Bonjour à tous. Bon, écoutez, on est en train de filmer un nouvel épisode de notre projet From Paris with Love. Alors, on est dans un endroit qui est sans doute un des plus exceptionnels qu'on va vous montrer. On se trouve dans les beaux quartiers de Paris pour vous situer à peu près. Et on est dans ce que j'appellerais un cimetière à métro. Il s'agit d'un ancien terminus d'une ligne qui date, une des premières lignes de Paris peut-être. Et ils ont décidé de la prolonger dans les années 1910, il me semble, 1907-1910, donc ça date d'il y a vraiment longtemps. Et du coup, c'était un terminus de train qui, avec le prolongement de la ligne, ils ont décidé de fermer le tunnel. Au fur et à mesure du temps, ça a servi à diverses choses. Par exemple, dans les années 90, c'était encore un centre de formation pour les conducteurs de train. Et du coup, là, depuis 1995, ils ont fermé ce tunnel, cette partie de tunnel, donc vraiment c'est un terminus. Et ils ont décidé d'y ranger tous les trains qui ne sont pas utiles. Donc il y a vraiment de toutes les sortes de trains, du train que vous avez connu dans les années 90 à celui qui date de l'avant-guerre, à l'époque où la RATP s'appelait la CMP. Et donc c'est vraiment quelque chose de complètement fou. Donc on va vous faire revivre, on va vous faire un petit cours d'histoire sur les modèles de trains qui ont pu servir pour la RATP, anciennement appelée CMP, donc Compagnie des métros parisiens. Voilà, c'est parti, vous venez avec moi. Imaginez-vous un petit peu à la place du conducteur. Vous êtes assis avec la grande table des machines. Vous voyez plein de boutons et tout ça. Si tu peux rentrer, ouais. Donc, vous voyez, il y a plein de machines. On ne sait pas du tout à quoi ça sert. On n'a jamais bossé pour la RATP. Mais... Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Test tension batterie, dégivrage vitres. Il y a même le moyen de dégivrer les vitres dans les métros. Voilà. Donc, suite de la visite, ça va vous rappeler des souvenirs pour les Parisiens. Venez avec moi, c'est parti. Alors, apparemment, ce train, il s'appelle MF77. Et alors, à l'époque, il était rénové. Donc, ils expliquent, attention, ceci est une maquette, il est impératif de ne rien toucher. Les éléments ne sont pas fixés solidement et risquent de tomber. Donc, c'était alors, ce train-là, précisément, ce wagon était un espèce de prototype. Mais un prototype de, je sais pas, je vais dire au hasard, mais ça doit être les années fin 80, début 90. Bon, c'est... Voilà pour la rame de train assez moderne. On va en faire des différentes. Donc là, c'était le train que vous connaissez le mieux. Maintenant, on va s'attaquer à un train qui est beaucoup plus ancien. Et je pense que ça va bien vous plaire. Ça va rappeler des souvenirs aux anciens et pour les autres, ça sera une vraie découverte. Donc allez-y, c'est parti. C'est par là. Hop, suivez-moi. Donc là, je suis en train de prendre une photo d'un vieux wagon. Comme vous pouvez voir sur les images, c'est vraiment beaucoup plus ancien là. Il s'agit d'un wagon de la ligne 2. On peut observer sur les murs du wagon un espèce de CMP qui correspond à la compagnie du métro parisien. C'est quelque chose c'est l'ancêtre de la RATP. Donc c'est un train qui date de l'avant-guerre. Je parle de l'avant-deuxième guerre mondiale. Et donc c'est la CMP, compagnie des métros parisiens. Et voilà, regardez déjà les portes en bois. Je sais pas comment vous le vivrez devant votre écran d'ordinateur, mais j'ai vraiment franchement la sensation de pénétrer dans le tombeau d'un pharaon, d'être le premier explorateur. Ça excite un arrête quoi. Ouais, on va pas descendre. Là vous pouvez voir, on est au terminus du tunnel. Enfin tout au bout du tunnel, du coup on a la vue sur les têtes de train. Donc vous pouvez admirer à gauche, il y a un modèle de train qui s'appelle MF77 et vous avez à côté un wagon qui est beaucoup plus ancien, qui date de l'avant-guerre. Et donc voilà pour les deux premiers trains qui sont garés à quai.
complètement fou parce que du coup d'ici on a la vue en perspective sur tous les wagons qui partent le long comme ça du quai du dépôt et c'est vraiment hyper sympa quoi. Donc je vais prendre la petite photo et je redescends tout de suite. Mesdames, messieurs, nous stationnons pour régulation. Nous allons repartir dans quelques instants. Voilà, on rentre dans un wagon qui est vert. Si vous voulez, c'est un train où il y a des wagons verts et rouges. C'est un modèle qui s'appelle Sprague, qui a beaucoup circulé à l'époque, je sais pas, les années 40, 50, 60. La suite de la visite, c'est par ici. Et suivez-moi. Voilà, bienvenue dans le modèle Sprague. Alors à l'époque, il y avait une capacité de 119 personnes debout, c'est marqué ici, et vous pouvez remarquer que les banquettes sont en... Bon, maintenant déjà on voit la différence par rapport à l'autre wagon, c'est que maintenant il y a des banquettes, on peut s'asseoir, alors elles sont en bois. Vous avez, alors là ici vous pouvez lire voyageurs assis, numéro 36. Alors il pouvait s'asseoir 36 personnes et avoir 119 personnes debout, ce qui fait un total de 155 personnes, capacité de 155 personnes. Dans un wagon pareil. Donc là, on est sur la ligne 2 toujours. Là, regardez, on voit qu'il y a marqué deuxième classe. Donc les wagons verts étaient bien réservés aux deuxième classe. Donc le prix du ticket, je ne sais pas à quoi il correspondait à l'époque. Mais voilà à quoi ressemblait un wagon de seconde classe pour ceux qui ne l'ont pas connu. On continue la visite. Ah mec, bouge pas. C'est toujours des wagons verts. On voit dans le fond, il y a des wagons rouges. Je vous montre rapidement comment c'est un wagon de ligne nord-sud. Donc c'est parti. Voilà, donc on arrive à la fin du périple. On aurait pu filmer beaucoup plus de choses, malheureusement on n'a pas tout le temps qu'on voudrait pour explorer. On reviendra peut-être, on verra, mais bon. En tout cas on vous a montré une bonne partie déjà de ce que c'était que cet endroit, cet ancien terminus. Et je vous dis à la prochaine et j'espère que ça vous aura plu quoi. Allez, ciao!